Bienvenue au Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Bonne fête de l'Assomption! Et si j'ouvrais la porte, c'est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier avec Marie. Nous voici à notre dernière journée du festival. Ce matin, lors de notre messe solennelle, nous avons l'honneur d'accueillir le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Il est l'archevêque du diocèse de Québec et primat du Canada. Encore cette année, le festival a été un succès. Laissez-moi remercier les nombreux intervenants de ce festival. Un grand merci à tous les prédicateurs, à toutes les prédicatrices, les prêtres, les sacristains, l'équipe de direction, l'équipe de Cap Jeunesse, les hôtesses, le bureau des pèlerinages, l'équipe de l'entretien ménager, les techniciens sonores et visuels, le service des communications, la sécurité, l'ordre de Malte, les premiers soins, les réceptionnistes. Il ne faut pas oublier aussi les Oblats de Marie Immaculée, gardiens de ce beau sanctuaire. Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont fait de ce festival un succès. Un grand merci à nos partenaires, à nos commanditaires. Un merci à l'équipe de Cogeco d'avoir permis la captation et la diffusion des prédications du Festival de l'Assomption. Finalement, nous remercions chaleureusement tous les pèlerins et toutes les pèlerines de Notre-Dame-du-Cap d'avoir participé à ce beau festival. Encore une fois ce soir, il y aura prédication, Eucharistie, suivra la grande procession au flambeau et le concert final à l'extérieur sur la grande scène devant la basilique. Bonne messe solennelle, bonne fête de l'Assomption et à l'an prochain! Peuple de Dieu, peuple de pèlerins, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes rassemblés, oui, pour belle célébration, pour les malades. Vous qui portez jusque dans votre chair la maladie, la souffrance et parfois le désarroi, nous prions avec vous et pour vous de façon particulière cet après-midi. Je vous invite à vous asseoir un moment. Et si j'ouvrais la porte, peut-être que je rencontrerais comme Jésus un jour un Simon de Cyrène pour m'aider à porter la croix. Si j'ouvrais la porte, sûrement que Jésus me redirait pour la 1000e fois, celui ou celle qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Frères et sœurs, nous commençons par une prière que nous allons écouter et faire nôtre. Jésus frappe à notre porte cet après-midi. Il attend notre visite. Nous accueillons Jésus qui passe. Seigneur, si tu passes par là, Seigneur, si tu passes par là, viens chez moi, entre donc. Mais il vaut mieux que tu saches, tu trouveras sûrement ma porte fermée. J'ai toujours peur, alors je mets le verrou. Mais toi, tu sais bien comment entrer, surtout quand ma porte est fermée. Tu arrives à passer même quand il n'y a pas de porte. J'aime mieux te le dire, Seigneur, si tu viens chez moi, tu ne trouveras pas grand-chose. Si tu veux de l'amour,
il vaudrait mieux que tu en amènes. Tu sais, mon amour à moi, il est plutôt rassis. Ce serait mieux que tu en apportes du frais. Emballe-le bien en le transportant. C'est si fragile, l'amour. Si tu avais aussi un peu d'espérance, de la vivace, de celle de ton jardin, ce serait bien d'en prendre un bouquet. J'en ai tant besoin pour fleurir mon regard. Et si tu avais un peu de foi pour moi, rien qu'un peu, pas plus gros qu'un grain de moutarde, alors je déplacerai les montagnes. Le Seigneur frappe à notre porte. Il attend notre réponse. Quand on parle de malade, on peut dire de très belles choses. On peut même écrire des beaux volumes sur la maladie, sur la souffrance, comment se comporter, surtout quand on est en bonne santé. Mais il n'y a rien qui remplace la présence d'une personne qui vit une maladie incurable dans une foi tenace, avec une espérance, ma foi, têtue. Accueillons Madame Yolande Lavoie-Potter. Bonjour à tous et à vous. Bienvenue. Lorsque le père Arsenault m'a demandé de témoigner, ma porte était déjà toute grande ouverte, parce que le Seigneur avait déjà préparé mon cœur 2 jours avant. Ça bouillait en dedans. J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? » Et lorsque le Père Paul m'a appelé, j'ai dit oui d'emblée. Je ne pouvais pas me soustraire à faire mon témoignage. Et ce témoignage-là, je le veux vraiment sous la mouvance de l'Esprit Saint. Je ne veux pas qu'il vienne de moi, que l'Esprit Saint m'insuffle les mots. Hier, j'avais des papillons. Je me sentais très insécure. Ah, je ne viendrai pas durant les enseignements pour me reposer. Mais le Seigneur m'attendait ici, hier après-midi. Et j'étais en arrière sur ma chaise. Arrive à côté de moi un jeune homme atteint de paralysie cérébrale. Et lorsqu'il est arrivé, je lui prends la main. Je retire ma main. Mais comme il est atteint de paralysie cérébrale, sa coordination était... Là, il cherchait ma main. Et tout au cours de l'enseignement, nos mains se sont soudées l'une à l'autre. Et c'était tellement beau ce que je vivais, mais ce n'était pas moi qui agissais, c'était Jésus qui agissait en moi. Jésus qui voulait que je console son enfant. Il ne pouvait pas parler. Alors j'ai dit, Seigneur, tu l'as mis à côté de moi. Alors, on s'est parlé durant Notre Père. Le Père a dit, donnez-vous tous la main. Je l'ai essuyé. Je lui ai essuyé une croix sur le front. Et comme il ne pouvait pas communier, j'ai dit à son accompagnateur, est-ce que tu veux communier? Il dit oui. Mais la confiance du Seigneur, que son accompagnateur, qui ne me connaît pas, me laisse avec François. Ça, j'ai trouvé c'est une grande marque de confiance. Il y a des gens qui ont eu connaissance en arrière, mais je ne voulais pas qu'on ait connaissance parce que c'est toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint. Maintenant, je me dis, je suis porteuse d'une maladie orpheline, incurable,
qui s'appelle maladie rendue Weber-Osler. Ça ne vous dit pas grand-chose, hein? Mais en quelques mots, je vais vous le dire. Beaucoup de saignements de nez qui partent comme ça. Ça peut aussi bien partir là, mais je demande au Seigneur que Dieu m'en préserve. Et beaucoup de saignements de nez et plusieurs opérations pour le nez, mais rien à y faire. La maladie se trouve aussi dans le cerveau. J'ai une tumeur au niveau du cerveau, près du nerf optique. Alors, ils ne peuvent pas opérer parce que les vaisseaux capillaires vont éclater. Et comme c'est près du nerf optique, je peux devenir aveugle. Mais quand je vois ce midi ce que j'ai vu dans le sanctuaire Huguette Sancaster, qui est aveugle, bien moi, la cécité ne me fait pas peur, parce que je me dis, Huguette se bat le beau combat de la vie. Aussi des kystes au foie, plusieurs petits kystes, dont un gros de 9 cm. On ne peut pas encore opérer parce que, madame, vous êtes à risque. Après ça, le nodule au poumon. Ça non plus, on ne peut pas rien faire. Mais il y a 10 ans, on m'a diagnostiqué tumeur cancer de la glande thyroïde. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, ça me parle beaucoup. Je n'ai jamais tombé en bas de ma chaise. Je me disais, Seigneur, est-ce le déni ou la grâce? Mais c'était la grâce qui était en moi. Jésus était en moi et il me portait. Alors, je ne peux pas vous dire que j'ai toujours été portée par la grâce. Au cours de la maladie, j'ai aussi des souffrances. J'ai une vie à côté de ça. Alors, j'ai eu beaucoup de souffrances, dont j'ai eu perdu confiance en tout être humain, même à Dieu. Puis comme je suis une rebelle, ben, à Dieu, je n'étais pas toujours douce avec lui. Mais Jésus nous attend, là où on s'en attend le moins. Je n'avais plus d'espérance, plus de confiance. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Plus d'espérance, plus de confiance égale mort. Plus d'espérance, plus de confiance égale mort. Et je me suis isolée. Et seule ma chambre épousait mes pleurs. Jusqu'au soir, je me couche un soir. Je dis, Seigneur, fais quelque chose, parce que moi, j'en peux plus, puis je suis plus capable de te prier. Mais par contre, mon cri était une prière vers le Seigneur. Comme je suis une femme rebelle, puis assez dynamique, puis un feu sacré, bien, le lendemain, je me suis levée. La lumière au bout du tunnel, une lumière éblouissante. Mais j'ai dit, Seigneur, ça se peut pas qu'en une nuit, tu fasses ça pour moi. Et là, le Seigneur me parle beaucoup par ma parole. Il me dit cette parole-là que j'ai puisée dans la Bible. Moi, le Seigneur, en temps voulu, j'interviendrai vite. Dans Isaïe 60, verset 22. C'est sûr que le Seigneur agit selon notre tempérament, selon notre personnalité. Puis il me dit en même temps, prends ton combat et marche. Mais moi, ce qui me sauve, là, c'est le sacrement du pardon. Le pardon qui nous libère de nos chaînes, dont nous sommes prisonnières, dont j'étais prisonnière. Je ne voyais plus Jésus. Puis comme disait le père franciscain, frère Bertrand, Yolande, le pardon, c'est le saint baiser de Jésus, mais j'y croyais. Puis là, j'arrivais au sacrement du pardon. J'arrivais des fois avec une certaine petite rébellion, mais les prêtres qui m'ont reçu en confession ont toujours été là. Les prêtres sont les ministres de Jésus et ils nous accueillent dans un accueil inconditionnel. Et Jésus est là dans tout son amour quand il dit « Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, moi je vous soulagerai. » Et quand moi je vais à la confesse, je me dis « Je viens décharger mon fardeau. » Et Jésus le prend sien par l'intermédiaire du prêtre. Ça, c'est ça la beauté du sacrement du pardon. La miséricorde, l'année de la miséricorde devrait avoir lieu tout le temps, toutes les années, ça ne devrait pas avoir de fin.
Mais en même temps aussi, j'ai une mission. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je n'ai pas de mission. Mais la mission, lorsque je reçois mes transfusions sanguines, je suis toujours avec des gens aux prises avec les cas de cancer, avec les gens aux prises avec des maladies sanguines. Et c'est ma deuxième famille. Et si vous saviez les liens qui se tissent et qui se créent là, des liens indescriptibles. Et toute l'équipe, des infirmières et médecins. Dans ma maladie, je suis chanceuse, j'ai des bons spécialistes. Mais je me dis, Yolande, le Seigneur te veut avec ton sourire. Je te veux avec ton sourire. Je te veux réconfortante. Je te fais une femme pleine de compassion. Ah, bien évidemment, il y a autre chose aussi. J'ai ma famille. Il y en a un ici qui est dans la basilique aujourd'hui, et c'est Lawrence, mon mari. Mon mari qui est là, tout le temps pour moi, pour me soutenir, m'épauler, tout le temps, tout le temps. Mes petits-enfants que je garde, non pas que je garde, que je demande à les avoir, mon mari et moi, pour nous faire un cadeau. Que de bonté, que de grâce, mes petits-enfants, mes enfants, les conjoints. Ah, l'autre partie, c'est les mal-aimés. Les mal-aimés, je pleure beaucoup au nom des mal-aimés. Les itinérants. Quand moi, je rencontre un itinérant, je lui dis, mes enfants disent, ben non, non, je donne, mais en même temps, je le regarde. J'ai dit, je t'aime, puis fais-toi confiance. Mais quand je vois l'itinérant, je vois le Christ souffrant en lui, le Christ souffrant en nos itinérants, le Christ souffrant aux toxicomanes, le Christ souffrant aux prisonniers. Je vais vous raconter un petit quelque chose concernant les prisonniers. Je ne sais pas si on aimerait ça, si moi j'aimerais ça arriver. J'ai vu un prisonnier qui arrive à l'hôpital, menottes aux pieds, menottes aux mains, avec 2 gardiens. Et là, je me dis, Seigneur, tu es présent en lui. Et là, je demande aux gardiens, je peux-tu lui dire quelque chose? Ils me disent non. Mais quand j'ai commencé à parler, les gardiens se sont tournés. Et je lui dis, qu'importe ce que tu as fait, pardonne-toi, pardonne-toi. Qui ne fait pas des erreurs dans sa vie? Moi, j'en fais des erreurs dans ma vie, puis pas à peu près. Je suis loin d'être une sainte. Oh que non! Non, non, je suis loin d'être une sainte. J'ai mes faiblesses, j'ai mon caractère, j'ai ma détermination, j'ai mes fragilités. Mais mon hypersensibilité à fleur de peau, qui souvent je pleurais, elle m'a fait pleurer, mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette sensibilité à fleur de peau qui me fait ressentir les gens, qui me fait ressentir les personnes. Merci, Yolande. Merci. Le diacre va maintenant exposer le Saint-Sacrement, cette présence toute discrète du Christ, du ressuscité. Ouvrons nos cœurs. C'est lui le médecin de nos cœurs, le médecin de nos âmes. Et pendant ce temps, nous allons chanter « Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous chantons. Nous croyons. » Qui est au numéro 262. 262. Sans te voir, nous t'aimons.
Nous acclamons l'Évangile, je vous invite à vous lever au chant de l'Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Purifie mes pensées, purifie mes paroles, purifie mon cœur, Seigneur. Le soir venu, après le coucher du soleil, on amenait à Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent: « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond: « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourait donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans les synagogues et chassant les esprits mauvais. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'un des premiers mots que nous prononçons quand nous sommes enfants, après avoir appris à dire « maman, papa », c'est peut-être le mot « pourquoi ». Pourquoi grand-papa est-il parti au ciel et ne revient jamais? Pourquoi papa n'est plus à la maison? Pourquoi Jésus est attaché à une croix? Et Jésus, toujours, peut-être pas toujours, mais souvent, souvent déroutant ce Jésus dans sa parole, il y a là plein d'enfants, plein de gens qui sont malades, même des esprits mauvais. Et nous savons très bien que Jésus n'a pas guéri tous les malades. Il ne nous a jamais promis de nous guérir de tous nos maux. Mais il nous a promis, par exemple, de toujours nous accompagner dans nos maladies, dans nos difficultés. Il n'y a pas que les enfants qui posent des pourquoi. On l'a entendu dans le témoignage de Mme Yolande tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi Jésus est-il si souvent absent? Est-il si souvent silencieux? Pensons-nous. Pourquoi? Et Jésus nous dit pourquoi il est venu. Il est venu, on l'a entendu dans l'Évangile, il est venu non pas pour guérir tous les malades, il est venu proclamer la bonne nouvelle du royaume. Il y a
des pourquoi qui ne trouvent pas de réponse dans chacune de nos vies. Et souvent, on se dit, pourquoi moi? Moi, une si bonne personne, moi qui vais à la messe tous les jours, ou presque. Pourquoi moi? À bien y penser. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Comme si nous étions à l'abri de toute maladie et au bout du compte, de toute mort. Il y a des pourquoi dont on trouve une réponse, une signification, on la trouve que dans la prière, que dans souvent le silence. On ne trouve de réponse à nos pourquoi que dans la méditation et très souvent que dans la maladie, que dans l'épreuve. Frères et sœurs, cet après-midi, nous sommes rassemblés dans un même esprit, l'Esprit Saint. C'est lui qui nous conduit ici, c'est lui qui ouvre notre cœur, qui nous aide à ouvrir aussi notre porte. Nous allons faire monter vers lui tous nos désirs les plus profonds, nos attentes les plus sérieuses, nos maladies les plus graves, nos soifs les plus profondes, dans une grande prière d'intercession. Je vous invite à vous lever, ceux qui le peuvent, et chantons. À chaque fois que je chante la première partie, je vous invite à embarquer en disant « Prions », en chantant « Prions le Seigneur ». Seigneur.
moment de silence, nous présentons au Seigneur par l'intercession de Notre-Dame de l'Assomption une intention qui vous est toute particulière. Toutes ces personnes, elles sont nombreuses, qui se recommandent à nous dans la prière. Seigneur, Maître du temps et de l'histoire, merci de nous accueillir dans ton cœur. Merci d'être proche de ceux qui vivent leur chemin de croix. Nous t'en prions. Toi qui vis et règnes, toi le vivant pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir. Nous allons passer parmi vous recueillir vos dons qui assurent la vie de ce lieu de pèlerinage et surtout qui assurent la vie d'une neuvaine ou d'un festival 9 jours. Merci de votre générosité.
cette prière que nous avons entendue tout à l'heure, nous allons vous la remettre. Et donc, 2 personnes, on sera 2 par 2 devant chacune des allées. L'un vous remettra l'image, puisque vous avez été sage, vous remettra l'image avec la prière que vous pourrez prier chez vous. Et on fera aussi sur votre front une petite croix en silence. Alors nous nous rendons tout de suite devant les allées et on se présente tranquillement pour recevoir et la croix et l'image. Pendant ce chant. Nous chantons Ouvre ta maison au numéro 193, notre chant thème pendant ce festival de l'Assomption. Ouvre
Ceux qui n'auraient pas eu d'image, après la célébration, vous pourrez vous présenter ici à l'avant. Nous allons poser un geste, une belle tradition qui est toujours touchante, celle de Jésus dans le Saint-Sacrement qui circule dans son peuple. Jésus qui non seulement, comme dit la prière sur votre image, Jésus qui non seulement il passe par là, mais il passe par ici cet après-midi. Alors, je vais aller prendre le Saint-Sacrement et circuler dans l'allée centrale jusqu'en arrière.